Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers auditeurs, les saints ont non seulement entendu, mais écouté l'Évangile. Mieux, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont été touchés, pas en superficie, mais en profondeur. C'est d'ailleurs un évangile de la messe qui a déclenché la vie érémitique et parfaite de saint Antoine au désert. Ce sont 3 phrases de l'évangile prises au fil du missel qui ont inspiré à saint François sa règle primitive. Alors comme eux, lisons, écoutons bien avec l'oreille, avec le cœur. Sûrement nous serons touchés, nous aussi, en profondeur, c'est-à-dire convertis. Le sujet de ce jour est simple, se préparer au retour du Seigneur. Bien des penseurs posent la question du sens du terme de l'histoire. La foi catholique nous donne la réponse ultime, c'est la parousie, le retour du Christ en gloire. Nous sommes tournés vers le Seigneur qui vient, et nos premiers pères dans la foi reprenaient souvent cette acclamation « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Parler d'une arrivée, d'une venue, d'un retour, c'est aussi demander quand. C'est donc parler ponctualité. Pour cela, il faut toujours relier l'évangile du jour aux autres textes de la Bible, ne pas isoler un passage comme un fil qu'on sortirait d'une trame, mais vraiment lire dans le contexte avec les autres textes sur le même sujet. Par exemple, saint Paul reprend cette question « Quand » Quand se fera ce retour en gloire du Christ? Il nous donne 3 éléments de réponse. Premièrement, c'est sûr, le Christ reviendra. Deuxièmement, il ne nous appartient pas de connaître le jour et l'heure. Troisièmement, il est donc nécessaire de se tenir prêt. Saint Paul voudrait couper court aux querelles d'agenda qui avaient déjà lieu à l'époque, ainsi qu'aux fake news. Il met en garde contre ceux qui en tireraient des leçons de conduite ou de vie erronées. On pourrait appeler cela aujourd'hui le démon de l'aquabon, pour reprendre Bernanos. Alors d'ici son retour en personne et en gloire, le Seigneur nous visite de bien des manières, comme sous enveloppe, c'est-à-dire à travers les circonstances, les événements de la vie de l'Église, du pays, de la famille, de notre vie personnelle. Tout cela est dans sa main. Quand se fera l'intervention divine dans ma vie? Nous nous demandons souvent cela, et nous pourrions penser que c'est toujours trop tôt, trop tard, en regard de nos attentes, que ce n'est pas toujours comme nous le souhaitons, comme nous l'attendions. Est-ce que c'est frustrant, cette visite de Dieu et cette attente de Dieu? Oui, mais ce n'est pas absurde, ce n'est pas vain, c'est éducatif, c'est pour nous faire grandir. Ainsi, le Seigneur nous éduque à l'espérance. Comme tout bon éducateur, il fait 2 choses. D'abord, il tient parole et il accomplit ses promesses, mais il assume aussi parfois de nous décevoir ou de nous faire patienter. On terminera par cette belle prière qu'adressait un handicapé, Hans Vicardi. Vous avez déçu toutes mes attentes, Seigneur, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Le mot de la fin, c'est patience, persévérance, bon serviteur. Voilà ce que nous dit Jésus. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse